Bonjour, c'est Titouan pour Point Cellier. Alors, je vais vous parler d'un outil que j'ai acheté donc sur AliExpress, qui est une refendeuse manuelle. Donc en gros, ça coûte une cinquantaine d'euros sur je sais plus, ouais, je vais dire une fourchette, grand max 60 euros. C'est vraiment pas cher, je crois que je l'ai payé beaucoup moins. Je mettrai le prix dans l'article, le prix que je l'ai payé et quelques liens pour le trouver avec les mots-clés comme d'habitude maintenant. Je fais beaucoup d'essais, encore une fois, d'outils pour vous en ce moment. Ici, on peut voir alors, pour parler de l'outil, on a donc là, ça utilise donc une lame de cutter, donc c'est facile à trouver. On peut même les réaffûter, c'est pas gênant. Bon, ça s'use plus vite que des lames métalliques normales, mais bon, au prix que ça coûte, on va pas faire les difficiles. Mais en revanche, ça se change assez facilement. Ils fournissent la clé Allen qui va là, qui permet de démonter et de mettre une nouvelle lame. Personnellement, je pense que si on utilise bien, il n'y a pas de raison que ça tient. On a donc le rouleau ici qui tourne, la lame qui est là, qui est bien tenue, deux ressorts avec une poignée qui permettent donc d'écarter le rouleau de la lame. On peut régler ensuite cet écartement. Les ressorts sont super durs par contre. À la limite, c'est le seul point que je verrais, mais bon, c'est pas trop grave, au moins ça tient bien, c'est solide. On peut régler ici l'écartement avec ces vis là qu'on peut serrer ou desserrer, donc pour l'épaisseur. C'est le seul petit point où ça peut peut-être manquer un peu de précision, il y a un coup à prendre. Voilà, pour moi je dirais ça. Au niveau du réglage, donc moi je vous invite non pas à vous installer votre machine comme ça vers vous, mais bien de côté pour pouvoir avoir l'œil sur le réglage concrètement. Sinon, à vous de voir, mais il faut toujours aller au-dessus, c'est pas très pratique. Alors là, elle n'est pas fixée sur un plan de travail, c'est prévu pour. On gagne beaucoup en force et en précision. Moi, je vais vous faire la démo, elle ne sera pas fixée sur une table, hein, c'est pas grave, mais ça fonctionne quand même parce qu'en fait, moi j'ai été agréablement surpris de voir comme ça fonctionnait. Alors, on va faire la démo. Voilà, super transition et plan. Donc j'ai ici une sangle, elle fait 1,5 cm à peu près. C'est un ancien S7 bracelet. Pour refendre, je vais mettre le côté fleur, côté du rouleau, pour pas qu'il s'abîme, parce que c'est là où je vais plutôt y aller tranquillement. Vaut mieux, c'est là où c'est le plus lisse aussi. Donc je passe, je vais juste retirer quand même juste il y a le bouton boule là qui va pas passer si je veux faire un truc. Voilà. Donc côté fleur vers le bas, côté chair en haut. Alors quand c'est fixé ici, ce qui est bien, c'est qu'on a plus de force pour bouger. Donc je passe un morceau déjà et on y va. Et on peut voir que c'est radical, il n'y a pas de problème. Là, ça a tranché. Là, je suis passé de 2 mm à 1 déjà. Une fois qu'on a fait un côté pour la sangle, on va donc faire le reste. Donc encore une fois, c'est pas facile quand il n'y a que 1. Mais je repasse, voilà. Mon morceau ici, on voit que du coup il passe parce qu'il a déjà été fendu. Ah oui, petit truc, il faut qu'il soit en dessous pour avoir l'angle, c'est mieux. Faites des essais, franchement. Et moi je le tiens toujours vers le bas de façon à ce que le cuir soit du côté du rouleau. Et on peut voir vraiment que c'est tranquille. Alors là j'ai fait une connerie, je sais pas comment j'ai fait, j'ai laissé mon cuir aller et ça m'a tranché le truc. Donc c'est là qu'il faut trouver le bon geste, la bonne façon. Moi je sais que là j'ai fait, voilà, ça a raté, bon c'est pas grave, on va prendre un autre morceau s'il faut. Voilà, là j'ai un morceau de cuir extrêmement épais. Moi je conseille toujours de faire en plusieurs fois, donc je vais l'agrandir un peu pour, voilà, faire en plusieurs fois, c'est-à-dire d'abord on affine d'un coup, on retire une première couche, on affine, on retire une deuxième couche, on affine, on retire une troisième couche. C'est super important. Je vois ici qu'il y a des petits plots, des réglages possibles ici. J'aurais moi à l'occasion à le mettre moins fort là parce que je pense que c'est la force qui a fait que ça a cassé. Donc je viens de la recevoir, j'ai rien touché, je la mets telle quelle. Voilà, donc là j'ai bien refendu tout ça là, ici. Ça bouge, normalement c'est fixé sur un plan de travail. Je tiens à le préciser parce que là c'est même presque dangereux. Mais bon, je peux pas trop faire autrement là pour vous montrer. Hop, on va prendre ça. Donc moi je tiens toujours mon morceau de cuir un peu vers le bas. Et on y va tranquillement. Et voilà. Notre morceau de cuir. Donc je suis quand même parti d'un truc qui fait 5 mm. Il est refendu. Et là je suis à un bon gros millimètre. Si je voulais le réaffiner,
Donc il faut légèrement retirer de la pression et desserrer les vis. Quand on retire la pression, les vis, ça se desserre à la main, il n'y a pas de problème. Voilà, on refait un petit coup. Hop. Allez, il ne va pas passer en haut lui. Voilà. Ça fonctionne très très bien, je précise. Je suis assez bluffé. Moi j'ai une vieille machine qui est très ancienne, qui a une centaine d'années, qui fonctionne très bien aussi du coup, hein, que j'utilise régulièrement, mais là pour le coup, pour un petit budget, franchement ça c'est assez efficace quoi. Voilà, là je suis à un demi-millimètre quoi. Pour ma. Donc demi-millimètre c'est quand même pas énorme. On va essayer de diminuer encore un petit peu. Moi, ce que je pourrais conseiller, c'est essayer de trouver dans les bricotrucs l'équivalent de ça ici, qui est avec une clé Allen, mais avec un petit tourniquet. Ou un petit quelque chose qui permet une meilleure prise. Peut-être ce serait à essayer pour améliorer le confort. Donc on y va. On affine encore. Moi là, je suis carrément à quart de millimètre là, à ce stade. Donc c'est très fin. Mais ça fonctionne toujours sans souci. On met en dessous, comme d'habitude. Est-ce que j'ai mis assez? Non. Voilà, on l'a. Ah, coquin, il veut pas que je l'attrape. Ah, zut. Et je suis vraiment mal positionné. Hein. Faut vous dire que vous voyez, quand j'appuie ici, ça lève. Ça devrait pas. Si ça doit être fixé au plan de travail. J'insiste beaucoup pour la sécurité de chacun. En gros, ne faites pas comme moi. Fixez là, c'est mieux. Là, c'est vraiment juste la démo. Voilà, je l'attrape là. Il est là. Viens là, coquin. Lève là. Donc là, on y va. Alors toujours aller tranquillement. Il n'y a pas besoin d'aller vite. Parce que si on va trop vite, c'est là qu'on fait une connerie, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc si vous faites du lassage ou ce genre de choses là, c'est juste génial pour refendre. Hein. Moi je tiens à dire, c'est vraiment efficace. Hein. Là je suis à un demi-millimètre. Je suis à 0,2, 0,25. Donc 0,25. Franchement, j'irai pas beaucoup plus loin parce qu'après je sais que ça va plus tenir. Mon cuir en plus c'est... Alors c'est du cuir de tannerie de Chamon ça, qui était très épais. Donc j'ai plus que la fleur vraiment solide. Voilà, donc on peut voir les différentes refentes. Hein. Ça fonctionne. Ça c'est la grosse du début. Donc voilà, tout ça c'est vraiment super outil. Franchement pour le prix que ça coûte. Si vous faites du lassage, c'est un bon investissement à faire. Ça a l'air... C'est costaud. Franchement, le truc, il faut le prendre en main un petit peu. Moi je vais faire des essais de réglage pour que le ressort ici soit moins dur. On peut le rendre encore plus dur. Plus il s'éloigne, plus le ressort est tendu, plus il se rapproche, plus le ressort est souple. Donc moi je vais le décaler d'un cran pour avoir un peu plus de tranquillité. On peut même régler la hauteur du ressort ici. Donc je pense que ça peut jouer aussi au niveau de l'effort, on va dire. À voir. Maintenant le changement il se fait avec une clé Allen qui est fournie, qui est là. Voilà, donc je vais la démonter pour voir. Moi, celle-là, elle est telle que je l'ai reçue. Hein. Waouh, la vache, ils ont serré ça. Voilà. Voilà. Donc là, on voit que je desserre et là, ma lame est amovible. Et on peut voir que c'est donc une lame de cutter, tout ce qu'il y a de plus classique et habituel. Du coup, on peut la réaffûter. Moi, j'ai longtemps affûté mes lames de cutter quand je coupais le cuir que j'avais pas de tranchée. Donc, faut pas hésiter. Ça se réaffûte. Là, elle est bien huileuse, bien dégueu, donc il faudra l'essuyer. Maintenant, c'est pas grave ça, mais voilà, on peut. Et pour la réinstaller, on la remet. Le truc important, je pense, c'est que ce qui est bien quand on installe. Alors, je pense qu'il vaut mieux démonter les ressorts pour réinstaller une lame. Ce sera plus prudent. Encore qu'on peut aussi dévisser plus. Soulever, glisser la lame là. On voit que la lame, on la place et surtout, en fait, elle ne peut pas aller plus loin. Et ça, c'est bien pour la régularité. Que les deux vis. Donc, en fait, on les colle à fond au fond. Ici, sans se couper, bien entendu. Et quand c'est bien mis, bien au fond, là, on peut revisser. Et remettre. Voilà.
Je vais resserrer correctement. Voilà, pensez à essuyer, moi il y a de l'huile dessous, là c'est assez désagréable, c'est des huiles pour pas que ça rouille, donc c'est pas plus mal. Je vérifie à l'œil là ici, on a une belle régularité, donc ça va. J'ai pas encore testé sur la largeur complète, je vais le faire de suite, je vais me couper une belle tranche. Alors, on va essayer de prendre un morceau à peu près droit. On va tabler dans les... Allez, on va prendre un morceau, on va tester large, 4 cm de large à peu près. Bon, je coupe pas droit, hein, je fais juste rapidement là pour la vidéo. Voilà, donc là j'ai un gros morceau qui fait entre 4 et 5 mm. 4 cm là, il monte quasi à 5 en fait. On va le tester. Donc je vais remettre un peu plus épais quand même. Pas aller trop vite quand même. Voilà. Donc j'y vais. On voit que ça fonctionne plutôt bien. Hop, on va faire l'autre côté. Voilà. On va mettre en dessous, bien entendu. Alors, c'est encore plus facile s'il est fixé à une table. Je précise bien, parce que là, c'est pas le cas. Donc, pour l'entame, c'est là que c'est un peu plus délicat. Au début. Voilà. Ça y est. Et on peut voir que ça... On y arrive quand même. Quand même sur 4 cm de large, hein, c'est énorme. Alors voilà, c'est là que ça a merdé parce que je suis obligé de tenir mon cuir parce qu'il n'est pas fixé. Et j'ai dû vouloir sans doute couper trop fin. Ouais, j'ai coupé trop fin d'un coup, c'est ça le problème. J'ai pas bien tenu mon cuir. Mais concrètement, ça arrive à passer quand même. J'ai réussi à faire tout ça. Donc 4 cm serait la limite. Moi je pense que pour aller jusqu'à 3 cm c'est sans problème. Sans mal, il y a le coup à prendre encore une fois. Moi j'ai pas encore l'habitude de cette machine là, puis ça bouge là, c'est pas pratique. Voilà, donc concrètement, c'est un outil qui est plutôt bon. Parce que ce qui s'est passé là, ça arrive aussi avec les autres machines. Hein, faut pas se leurrer. Ça m'est déjà arrivé avec la mienne, la vieille que j'utilise de longue date. C'est vraiment quand elles sont pas bien fixées, pas bien mises. Donc très bon outil, bon investissement. Franchement, c'est robuste, c'est de qualité, les finitions sont correctes. On en a largement pour le prix qu'on en a payé. Donc plutôt positif. Je reviens là. Voilà. Donc vraiment. Pas hésiter, si vous avez besoin d'une machine de ce genre, donc une pareuse, comme une refendeuse, c'est pas une pareuse, c'est une refendeuse, bah ça fonctionne bien. Voilà, là, ça c'est mon petit morceau de tout à l'heure de chameau. Donc pour du lacet, idéal, franchement, du lacet, du bracelet montre, tout ce qui est dans la sangle, pas de souci, ça fonctionne. Là moi j'ai cherché à aller trop fin, trop vite, il vaut mieux faire plusieurs passages et enlever demi-millimètre par demi-millimètre, mais au moins ça fonctionne bien. Parce que plus le cuir est épais au début, plus quand on cherche à refendre fin, il y a trop d'épaisseur et ça empêche la souplesse et ça fait ce qui s'est passé ici en fait. J'aurais dû lui enlever moins d'un coup. Voilà, là on voit que sur un cuir il fait 2 bons millimètres, je suis allé direct au demi-millimètre. J'ai pas réglé correctement. J'aurais dû prendre plus gros et y aller de façon plus fine. Surtout quand on a beaucoup de largeur. Voilà, donc plus le lacet sera fin, moins c'est grave. Mais vraiment, en plusieurs fois, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, bonne machine. Je vous mets toutes les infos en dessous pour pouvoir retrouver ce genre de machine ou la commander. Voilà, le fonctionnement. Moi, il a été livré donc avec la clé Allen et une boîte de lames de cutter de rechange. Il y en a une dizaine dedans. Donc franchement, c'est tranquille. C'est des lames de 18 mm. Voilà, taille 10. Donc... non, c'est 10 pièces, 0,5 mm de tranchant et non, c'est vraiment très bien. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus, ça fonctionne bien. Voilà, donc à tout bientôt et n'hésitez pas à commenter, laisser vos impressions, vos questions. Moi, je suis là pour y répondre. Ciao!